Bonjour à tous, ils convoyaient plus de 160 kilos de drogue. Ces deux chauffeurs routiers ont été condamnés au tribunal de Dijon hier. Tout a commencé à Beaune au mois d'avril dernier lorsque les douaniers ont découvert toute une myriade de paquets remplis de cannabis et de cocaïne. De la drogue qui était dissimulée dans une cache sous la banquette des chauffeurs. Une saisie importante pour les autorités dans la région. Elle représente 1/7 de toute la cocaïne qui a été saisie l'an dernier en Bourgogne-Franche-Comté par exemple. Les prévenus ont été condamnés à 3 et 2 ans de prison ferme. Ils devront en outre payer une amende douanière de 2 millions d'euros. Un accident majeur évité de justesse hier dans le Jura. Un chauffeur routier s'est endormi au volant de son poids lourd alors qu'il circulait sur l'A39 à hauteur de Ruffey-sur-Seille. Le camion a alors percuté un autre poids lourd qui se trouvait arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Résultat, beaucoup de tôles pliées, mais pas de drame humain. Personne n'a été blessé. Première sortie officielle pour Ludovic Fagot. Un mois, jour pour jour, après son élection à la tête de la métropole, le nouveau maire de Besançon s'est rendu dans les locaux de Krila, une entreprise de haute technologie et qui travaille avec Dassault ou Safran, un acteur économique majeur et stratégique dans le tissu industriel local. Moi, je me dois en tant que président, mais tous les élus, on se doit d'être les VRP vraiment de notre territoire pour défendre vraiment ce qu'on y fait, les savoir-faire que l'on peut avoir et on peut y trouver. Et surtout, un gros travail à mener sur le développement des zones d'activité économique, favoriser aussi les mobilités. Donc tout ça, c'était important d'en faire vraiment un élément fort. Et c'est pour ça que cette première sortie aujourd'hui officielle en tant que président de Grand Besançon Métropole se fait au niveau du monde économique ici chez Krila sur le secteur de Thémis. C'est un industriel avec une croissance qui se développe. Ils s'inventent, ils innovent et ils sont vraiment moteurs sur le territoire grand bisontin. Et ils font aussi la promotion de notre territoire. Donc on se devait aussi de venir les voir. Important d'être avec eux. Ludovic Fagot, le nouveau maire de Besançon, il répondait au micro de Charlie Chevasson. Dans le reste de l'actualité, l'ambassadeur d'Israël en France sera convoqué au Quai d'Orsay. La demande du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui fait part de son indignation suite aux agissements inadmissibles du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui a diffusé une vidéo le montrant avec des militants de la Fauti pour Gaza, mis en scène à genoux et les mains liées. Plus de 480 activistes étaient à bord d'une cinquantaine de navires qui avaient pour but de briser le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza. Paris, Marseille, Nancy ou encore Brest, plusieurs maires de différents bords politiques invitent Patrick Bruel à renoncer à ses concerts dans leur ville. Le chanteur, visé par des enquêtes pour viol et agressions sexuelles en France et en Belgique, des faits qu'il conteste. Selon le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, Patrick Bruel devrait mettre entre parenthèses sa carrière le temps que la justice soit rendue. Et puis c'est une première pour un chef cuisinier. Guy Savoie a été installé à l'Académie des Beaux-Arts. Le chef étoilé avait été élu en novembre 2024. Il vient de recevoir son épée. Son restaurant, qui a perdu sa 3e étoile au guide Michelin l'an dernier, a été désigné meilleur du monde pour la 9e fois de suite par le guide La Liste. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.